Happy New Year! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Les gars, nous sommes déjà en 2022. Est-ce que vous êtes prêts pour tout déchirer? Parce que c'est une nouvelle opportunité qui nous était offerte. Et voilà. Bon, plus sérieusement, bonne année. Mes meilleurs voeux, je vous les souhaite. Et vraiment, que cette année soit ton année. Je veux dire amen de là où tu es. Tu vas prospérer, tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire. Et les gens vont témoigner. Seulement, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet, bon, à mon avis, très intéressant. Et je pense que ça va t'intéresser aussi, comme nous sommes au début de l'année. Et je veux juste te partager quelques trucs, que tu pourras mettre en pratique pour la réussite de tes projets, parce que je crois fermement que tu as des projets. D'abord, on a un verset qui va nous accompagner cette année et c'est dans le livre de Job 22, verset 28, je pense, si je ne me trompe pas bien sûr. À tes résolutions répondra le succès. Je sais que sûrement au début de cette année, tu as résolu, tu as mis des objectifs en place que tu vas atteindre pour 2022 et ça, bravo, c'est une bonne chose. Si tu ne l'as pas fait, il n'est pas encore trop tard, tu peux encore t'asseoir pour analyser, faire le bilan de ton année 2021. C'est quoi, dans quel domaine que tu as réussi, là où tu as eu des échecs, comment faire pour les améliorer. Et pour 2022, tu dois faire autant. Prendre un stylo, un cahier, un bloc-notes, ou bien je sais pas, tu peux le mettre dans ton téléphone. Écrire la vision. C'est quoi les objectifs que tu aimerais atteindre dans cette année nouvelle? Alors pourquoi écrire ces objectifs? Parce que justement, ça te permet de toujours avoir la vision devant toi. Et avoir la vision devant toi va t'aider même dans les moments difficiles. Lorsque tu voudras abandonner, tu vas relire ces choses-là et tu vas te dire non, j'avais commencé pour un but et je ne vais pas abandonner ici, j'irai jusqu'au bout. Alors, quoi de plus? En plus d'écrire ta vision ou bien d'écrire tes objectifs, il faut établir un plan d'action pour les atteindre. Parce que écrire, ça ne suffit pas. Tu dois mettre en place un plan. Peut-être que toi, ton projet cette année, c'est réussir ton bac. Tu dois écrire, la vision. Comment je procède afin que je puisse réussir mon bac? Sur quel emploi du temps bien, quelle vitesse peut-être que je devrais étudier? Comment je vais organiser le travail pour chaque matière? Et peut-être que toi, c'est lancer un business. Déjà, je t'invite à écrire la vision plus claire. Tu veux avoir un salon de coiffure, une entreprise, peut-être, c'est pas moi, management, vente de bijoux, ou bien peu importe. Commence à écrire. Cherche déjà l'identité de ton entreprise. Tu trouves une identité. Tu écris, c'est quoi la vision principale? Ça sera quoi le but que tu veux atteindre avec cet objectif-là? C'est quoi ce que tu veux apporter? Et commencer à écrire en fonction de ça, mais aussi faire l'étude du marché, comment ça se passe, ta niche, c'est comment tu peux prendre le temps de voir un peu qu'est-ce qui va avec. Penser aussi au budget qu'il te faudra pour ça, estimer, commencer à tout ça mettre déjà en papier parce que ça va t'aider à bien structurer et mieux choisir les stratégies que tu pourras mettre en place. Peut-être que toi tu es étudiant comme moi. Tu peux te dire, ok, moi je suis encore étudiant, j'ai peut-être pas les fonds. Et même quand tu n'as pas les fonds, fais déjà ce travail-là parce que ça te donne d'avoir une idée bien claire de là où tu vas et ça t'aide à mieux économiser par exemple. Tu peux te dire, ok, moi, je veux lancer mon business ou bien pour lancer, je veux au moins
50 000 francs CFA. Donc, tu vas travailler à mettre cela part, peut-être à faire des épargnes, ou peut-être chercher un petit boulot. Et outre tout ça, genre écrire, calculer le budget peut-être dont tu auras besoin. Ce que tu dois faire aussi, c'est travailler sur toi-même, investir en toi. Parce que si je veux être docteur, je sais que je dois passer par des études de médecine, peut-être par une formation qui vont m'aider à acquérir les aptitudes. Mais en plus de ça, il faut avoir le caractère qui va avec. Donc, je t'invite aussi de même à travailler sur ton caractère. Peut-être ton objectif en cette année, tu as déjà mis tes business en place. Là. À l'école, ça va. Peut-être que tu te dis que c'est le mariage. Ok, tu veux te marier, homme-femme. Tu dois te préparer, commencer à travailler. C'est quoi le caractère que doit avoir une femme, une future épouse? Travailler sur ça, développer ce caractère, les aptitudes qui vont avec. La connaissance, tu dois l'acquérir parce que c'est ce qui fera ce que tu réussisses parfaitement. Donc, il faut te former. Va dans les formations, va dans les écoles. Aujourd'hui, tu as YouTube, tu as Google qui peuvent t'aider à trouver des informations qui vont t'aider à développer ton projet. Bon, je pense que c'est un peu ça que je voulais te partager. Et j'espère que c'est pas trop en désordre parce que j'ai pas pris le temps de mettre des notes. Mais j'espère que ça va t'aider, que tu pourras quand même comprendre et que ça va t'aider à la réalisation de tes projets. Et avant que je ne parte, pray, ok? Parce que pour réussir, tu vois, dans ce monde, on sait qu'il y a deux choses. Il y a les ténèbres qui règnent et il y a la lumière. Et les vrais combats, on les gagne spirituellement. Quand tu as gagné tes combats spirituellement, en fait, forcément, physiquement, tout va couler. Donc du coup, après que tu écrives ta vision, que tu mettes en place ton plan d'action, les points sur lesquels tu dois travailler, les investissements que tu dois faire, prends tout ça, fléchis genoux et remets tout ça entre les mains de Dieu et attends-toi à lui, à ce que lui il t'aide, à ce que lui t'accompagne. C'est lui qui est, voilà, on va dire, tu vois, le grand de tous. Il y a des princes, des principautés, des petits sorciers, magiciens, hommes méchants qui sont dans ce monde. Tu vois, mais il les surpasse tous. Donc si c'est lui qui tient tes projets, si c'est lui qui est le centre, ici il place son sceau, personne ne pourra t'empêcher de réussir. Parce que tout ce qu'il dit, il s'assure de l'accomplir. Donc, je te souhaite encore bonne année 2021 et j'espère, non pas j'espère, je le crois fermement que cette année tu vas réussir là où tu as échoué l'année dernière. Cette année, l'Éternel va restaurer les années que la sauterelle t'avait volées. Cette année, tu vas impacter. Cette année, on va parler de toi. Cette année, tu seras une distinction au nom de Jésus. Donc, tout ce que tu vas faire, la réussite va t'accompagner. La bonne santé sera ton partage et dans ta famille, la mort sera loin, les malheurs seront loin, les pleurs seront loin parce que l'Éternel va garder sa main sur toi et tu vas réussir. Je te dis à notre prochaine vidéo. Je ne sais pas l'heure, il sera pour quand. Peut-être que je devrais penser à établir un emploi du temps parce que c'est quand même une nouvelle année. Donc, je vais y réfléchir. Donc, je vais te dire à la prochaine vidéo. Like, commente, partage et dis-moi en bas sous les commentaires. Peut-être que toi, tu as d'autres astuces qui pourront nous aussi nous aider à travailler sur nos objectifs à atteindre. Donc, je te dis à la prochaine vidéo. Je t'aime. See you.